Et oui, bonjour, bonsoir, bienvenue à un tout nouveau Montée de niveau. Et oui, de retour pour cette série d'entrevues dans laquelle j'échange avec des rôlistes d'ici, d'ailleurs, sur différents sujets, en pigeant en fait au hasard des questions dans un petit sac virtuel que j'ai pas loin de moi. Autrefois, j'avais un vrai sac avec des papiers, mais pour conscience environnementale, j'ai décidé de tourner vers le virtuel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir en fait d'échanger avec Sophie Grenier de la chaîne Sous-sol et Dragons, qui vient enfin, après quelques... On a eu comme des mois d'attente où est-ce qu'on essayait, puis finalement, ça ne nous a pas sorti par la tête, mais on est revenu. Mais je suis très content, en fait, de te recevoir pour se monter de niveau. Alors, bonjour Sophie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. C'est gentil. Ben écoute, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi parce que j'ai souvent, en fait, ces temps-ci, surtout dans les derniers mois, j'ai eu beaucoup des entrevues, mais avec des personnes qui étaient surtout de l'autre côté de l'océan. Fait que là, je suis comme content de retourner un peu plus dans mes pantoufles nord-américaines, francophones et de pouvoir échanger avec toi parce que, ben, Sous-sol et Dragons, on se connaît bien. Du moins, je connais bien Jonathan. J'ai beaucoup parlé avec Jonathan. Fait que je suis content de pouvoir échanger avec d'autres membres de votre équipe. Mais avant de commencer ce montée de niveau, j'aimerais que tu puisses peut-être faire une petite présentation. Qui es-tu, Sophie? Que fais-tu? D'où viens-tu? Écoute, je vais commencer par d'où je viens. Je viens Oui. de Salaberry, de Valleyfield. Ah, moi Euh, aussi? non, ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, hein. Non, 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 c'est Tu vas pas m'avoir, vrai. hein? Je t'ai Oui, dit. je sais, C'est mais ça, tu vas m'avoir à chaque c'est fois. sans arrêt, sans arrêt. Continue, excuse-moi. Sans arrêt. Je vais tout le temps douter, là. Mais oui, Oui. de Salaberry, de Valleyfield, j'ai fait mes études en théâtre. Je suis allée au conservatoire, donc je suis maintenant comédienne. J'ai fait aussi beaucoup d'impro. Je fais encore beaucoup d'impro. Et puis, c'est ça, je me suis joint à Sous-sol et Dragons quand Jonathan m'a invité avec des amis à nous, tu sais, du cégep à Valleyfield et autres. En fait, non, toutes du cégep à Valleyfield, je dis autres, mais c'est pas vrai. On vient toutes de Valleyfield, ouais. Donc, des amis. Donc, c'est ça, je suis comédienne pour l'instant et j'enseigne aussi le patin. Je sais pas si c'est pertinent, mais Oui, voilà. ben oui, c'est pertinent. Ben oui, tout est pertinent. Ben oui, en fait, c'est très, très, très cool. En fait, je suis content parce que on en a parlé un peu ensemble hors enregistrement, puis on va quand même le mentionner là. Tu es quand même dans tes débuts d'expérience dans le merveilleux monde Ouais. du jeu de rôle. Puis moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que ça permet justement d'avoir un avis et une vision un peu neuve, mais aussi un peu, quand je pourrais dire, à la découverte de qu'est-ce que ça Ah ouais, ouais. représente. Alors que moi, je t'avoue que j'ai deux pieds plantés dedans depuis de nombreuses années, faisant en sorte que j'ai un peu de difficulté parfois à me détacher pour justement avoir cette espèce de regard neuf de quelqu'un qui commence. Ainsi, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont jamais écouté de montée de niveau, les questions que je pige au hasard, il y en a qui sont spécifiques pour Sophie, que j'ai écrit d'avance. Il y en a d'autres qui sont plus générales, mais elles sont tous un peu orientées dans le contexte on va dire, de contexte actuel et l'expérience de Sophie. Je ne vais pas commencer à y sortir des questions sur quelle est ton édition préférée entre 1984 et 1989 de Donjon Dragon. Il n'y a pas de questions comme ça. C'est vraiment, on est vraiment dans le petit, à la découverte. Et ainsi, on peut se lancer, si tu es prête, bien sûr, Oui, je suis prête. avec la première question. Parfait. Là, c'était cool parce que ça, avant, je pigeais, puis là, j'étais comme, oh, un papier, puis là, je lisais, mais là, maintenant, je suis juste comme, ah, je regarde quelque chose se générer aléatoirement dans mon écran. On y va avec une première question. OK. J'aime ça, parce que Comment ça ça? commence bien. Ça commence bien. Non, ça commence bien. Sous-sol des dragons, vous êtes rendu maintenant à, je pense, si je me trompe pas, avec mes recherches que j'ai faites tout à l'heure en me préparant pour l'entrevue, 72 épisodes, je crois, de Ouais, sortie. ouais. 72 épisodes de sortie. Et c'était dans tes premières expériences dans le monde C'est du jeu ma de première rôle. Ta expérience. première expérience, c'est ça. La question étant, au bout de 72 épisodes, est-ce qu'il y a une règle que tu as toujours de la difficulté un peu à comme faire ah, celle-là, cette règle-là, c'est vrai, c'est ça, il faut que je fasse. C'est vrai. Ah oui, l'initiative, quelque chose comme ça. C'est, c'est non parce que ça m'a vraiment pris du temps à comprendre la mécanique parce que, tu sais, moi, je joue avec des gens qui jouent depuis longtemps, toute la gang, tu sais. Mhm. Fait que quand ils parlent entre eux, c'est très, j'ai l'impression qu'ils parlent un autre langage, là. Je suis comme, Mhm. ah,
Puis des fois, ils mélangent le français puis l'anglais. Fait que là, je suis Ouais. comme, ah, ça, c'est ça. Fait que, en général, la mécanique, tu sais, qui est maintenant, je regarde simple, mais j'oublie quand même des affaires. Moi, souvent, ce que je vais oublier, et en plus, Jonathan me l'a redit cette semaine. J'ai fait cette erreur-là après 72 épisodes. Il m'a dit exactement la même chose que toi. Après 72 épisodes, tu devrais te rappeler de ça. Puis j'étais comme, t'as raison. Mais il y a comme tout un petit moment de stress où je suis comme, Ouais, ouais, j'ai ouais. tout bien fait, puis là, je bug. C'est vraiment souvent, je vais préparer, tu sais, moi, je suis rogue, fait que je vais préparer qu'est-ce que je vais faire, c'est comment, tu sais, où est-ce que je vais me cacher, où est-ce que je vais, Mhm. mon sneak attack, tu sais, puis ce que je vais oublier de faire souvent, c'est, je vais rouler pour savoir si je touche, puis là, je vais oublier de rouler comme le Les dommage, dégâts. ou je vais Ouais. mélanger le dommage de mon action puis mon action bonus, Ouais, ouais, qui est ouais, pas ouais. la même idée. Ah, puis là, tu sais, je suis rendue avec 6, je suis rendue, je pense, j'ai 4 dés de sneak attack, tu sais, des 6, puis là, j'ai un D4 si c'est une action bonus, en tout cas. Fait que j'oublie souvent je mélange les dés de dommages souvent. Ou je vais faire l'inverse, je vais juste oublier de rouler pour savoir si je touche, puis là, je vais faire, mais oui, je comprends ta description, c'est bon, touches-tu? Parce que, tu sais, si tu touches pas, tu peux pas me décrire Ouais, ouais, n'importe quoi, ça marche pas. Fait que là, j'essaie de préparer d'avance. Je me suis fait une feuille avec des dessins, je suis très visuelle, tu sais, avec des dessins de dés, là. Tu sais, quand tu fais ça, ça prend ce ouais. Mhm. dés-là, plus tel chiffre, ou je vais oublier de mettre, mettons, le plus 7, tu sais, qui va avec ce genre Mhm. d'erreur-là, qui est très niaiseuse, mais bon, pour l'instant, c'est OK. ça. Ben, regarde, pour vrai, il n'y a pas pas de problème à ça. Je veux dire, on est tous. Ça m'arrive aussi d'en oublier, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. On s'entend dans Donjons Dragon demeure un jeu qui a une certaine complexité, une certaine asymétrie selon le rôle que tu incarnes et tout ça. Fait que c'est normal qu'il y ait une difficulté en ce sens. Et juste par curiosité, parce que j'ai souvent des sous-questions qui embarquent au travers de mes questions quand j'en pose. Est-ce que, au contraire, il y a une règle qui t'a vraiment été super intuitive, direct en partant? Mais je sais pas si c'est comme une règle, mais moi, mettons, l'affaire que j'ai saisie le plus vite puis que j'ai fait, OK, ben d'abord j'embarque, tu sais, parce qu'au début, j'ai dit, je suis pas assez, tu sais, je connais pas assez ça pour que tu me choisisses moi, ça va pas être. Mais c'est quand tu m'as dit, tu peux faire ce que tu veux. Je sais pas si tu sais ce que je Ouais, veux ouais, dire. ouais, ouais, Tu sais, ouais, c'est pas ouais. une règle, mais c'est une règle, tu sais, on s'entend quand tu joues à D&D, c'est ça, mais moi, ça m'avait vraiment, genre, ça m'allumait avant qu'on commence, puis avant de connaître comment faire des personnages, puis comment tout, tu sais, ça se passe. Je te dirais que, tu sais, l'idée de avoir le droit de faire n'importe quoi jusqu'à un Ouais. certain point, ça m'allumait beaucoup. Donc, si c'est une règle, je pense que oui. Ben, oui, Sinon, oui, c'en est une. Oui, oui, c'en est une. Puis c'est bon parce que t'as beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement le réflexe de. Parce que je pense qu'il y a peut-être un côté que justement, toi, tu veux pas, tu viens beaucoup du monde de l'impro également, tu as beaucoup fait mhm. d'impro et tout ça. Et dans l'improvisation, tu as vraiment cette espèce de liberté de pouvoir concevoir un monde de A à Z autour de toi pendant que tu le fais. Alors que j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être plus orientés vers le monde ludique, mais plus dans l'aspect du exemple du jeu vidéo. Il y a peut-être une Ouais, limitation qui se fait parce que des fois, je comprends exactement ce que tu veux dire quand des personnes débutent puis ils font. Attends, je peux faire ce que je veux. Ils ouais. sont vraiment comme, hein? Je peux grimper le mur que là, je peux faire un peu n'importe quoi. Fait que oui, je considère que c'est une règle. Puis si tu dis que tu l'as assimilé très rapidement, ben c'est déjà très bon. En fait. Ben, en fait, je me suis attachée à ça. Je vais être, OK, au moins ça, je suis capable. Tu sais, j'étais comme bon, ça. Sinon, dans les règles, tu sais, c'est sûr que quand il dit, au début, j'avais de la misère, là, la feuille, il y a plein de chiffres, j'étais comme, ouais, t'as Mhm. trop de trucs. Tu sais, l'initiative, ça va, c'est tout le temps très, très clair. En même temps, c'est toutes des affaires que tout le monde doit faire. Ouais, c'est évident, tu sais, tu le sais, c'est Hum, quoi, hum. l'initiative. Mais pour moi, tu sais, là, des fois, tu sais, je vais me pencher, c'est Benoît qui est à côté de moi, puis je vais faire, c'est quoi ça? Tu sais, de quoi il parle? Là, il me montre sur ma feuille, je suis, OK, c'est bon. Fait que, tu sais, je décortique des affaires des fois, mais souvent, genre, dès que je vais le spotter, je vais faire, OK, je comprends, je sais où est-ce qu'on est rendu. Voilà. Est-ce que tu étais la personne dans le groupe justement qui avait le moins d'expérience en jeu de rôle? Ah, ouais, ouais, ouais. Tu sais, et OK. jeux de rôle et autres, là, tu sais, dans le sens où moi, je suis pas une gameuse du tout, là. Tu sais, moi, le jeu, je peux jouer le plus longtemps, c'est Mario Kart au Super Nintendo, puis genre, ça s'arrête Ben, là, là. ben, il est très le fun aussi. J'ai pas, tu sais, je game pas du tout. Tu sais, tout le langage, quand eux autres, ils se parlent, je suis comme, hein, c'est comme un autre monde. Fait que j'avais pas ça à la base. J'avais jamais joué à des jeux de rôle.
des jeux en général. Tu sais, tout le monde connaît plein de jeux de table. Moi, je connais les basics. Tu sais, je joue bien gros à Catan, là, tu sais, mais genre, je suis pas... Mhm. je connais pas tant que ça. Fait que oui, tu sais, j'étais vraiment genre le bébé qui... Des fois, il parle, puis je suis genre... De quoi vous parlez? Je comprends rien, tu sais. Puis dans le fond, c'est juste que j'ai pas les référents, mais ouais, je suis la moins expérimentée niveau Mhm. jeu et roleplay. Ouais. Mais là, tu me réponds, puis ça me donne ça me donne du jus pour d'autres questions en même temps sur le coup. Est-ce que tu vois tout de même, au bout de 73 épisodes, une bonne évolution, si on veut, dans ta compréhension? Est-ce que c'est un peu comme quand tu apprends, exemple, un nouveau langage, au début, tu es juste comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Ouais. éventuellement, tu vas avoir deux personnes jaser ensemble, puis tu vas commencer à comprendre des termes et des mots. Est-ce que tu as un peu vécu ce moment-là? Ah oui, ben, je le vis encore, là. J'étais encore Mhm. en montée, mais je te dirais que la première année, j'étais très, très... j'avais pas encore trouvé mon gros fun, tu sais, d'aller jouer. J'avais du fun parce que, tu sais, j'étais avec mes amis, puis genre, j'aime qu'on fasse de l'impro, puis qu'on soit en train de jouer des personnages autour d'une table. Dès qu'un combat arrivait, là, ça allait pas bien, là. Là, j'étais OK. stressée, je sortais mes affaires, tu sais, puis là, j'ai trouvé des façons de bien gérer mes feuilles pour bien me comprendre, puis qu'on me répète pas. On me répétait souvent la même affaire, mais comme pour moi, c'était, tu sais, j'avais besoin que tu te mettes debout, me disais, hey, c'est là, si je suis Mhm. cachée derrière ça, là, tu me vois pas. Fac, là, c'est comme, fallait vraiment visuellement que je vois qu'est-ce que les termes veulent dire, surtout comme quand t'es rogue, faut que tu te caches pour avoir droit à Mhm. des, tu sais, fait que là, il y a des affaires que j'étais comme, ouais, mais pour moi, c'est évident, je suis cachée. Là, il dit, ouais, mais en même temps, ou tu sais, quand tu veux tirer de haut, mettons, pour moi, j'étais comme, mais là, je peux. Mhm. Mais il était comme, ouais, mais non, parce que tu sais, t'es comme, t'as pas le même angle. Là, j'étais comme, OK, OK. Fait que oui, j'ai comme évolué là-dedans. Puis, mettons, à la milieu de la deuxième saison, j'ai vraiment commencé à avoir du fun parce que là, je connaissais mon affaire. Puis on n'avait pas monté de niveau qui changeait trop d'affaires pour moi. Fait que, tu sais, je m'étais Mhm. habituée à mon truc, tu sais. Puis là, maintenant, tu sais, les montées de niveau, je suis plus genre grosse panique, faut que j'appelle Sam 8 fois dans la journée parce que je comprends rien. Puis que, tu sais, puis souvent, je montais des affaires, puis j'étais comme, OK, je comprends, mais comme, je comprends qu'il faut que je le fasse, mais je comprends pas ce que ça Mhm. veut dire, tu sais. Fait que là, commence vraiment mieux à comprendre la fait. Puis là, j'ai du fun, tu sais. On arrive en combat, puis je suis comme, OK, check, moi, pas me cacher, tu sais. J'ai plus de fun, tu sais. Fait puis j'apprends encore des affaires, là, à tous les games. Il y a un moment où je suis c'est quoi ça? Puis il fait, ah, OK. Là, parce que là, on voit des monstres que, tu sais, moi, je connais pas ça, là. Fait que, il y a des nouveaux Mhm. monstres. Je suis comme, OK, tu sais, moi, dans ma tête, bon, tu sais, là, tout le monde est là, oh mon Dieu. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Ben, lui, Ouais. il doit être fort, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, ouais, OK, tu sais. Comme moi, c'est un gag entre nous, là. Moi, j'attends, moi, je veux apprivoiser un dragon, puis tout le monde est comme, non. Tu sais, Sophie, tu peux pas apprivoiser un dragon. Je suis comme, oui, on pourrait apprivoiser un dragon. On a le droit de faire ce qu'on veut. Puis là, ils sont comme, non, Sophie, tu sais. Je me mets un peu dans la merde parce que je connais pas full ça, mais aussi parce que, tu sais, je suis comme un peu naïve, tu sais, de ça. Tu sais, là, c'est sûr, j'apprivoiserai pas un dragon. Mhm. Mais comme, Ben, j'en reviens souvent avec le fait que je suis comme, oui, mais je suis petite, je pourrais aller en arrière. Puis, tu sais, là, ils sont comme, Sophie, un dragon. Sais-tu à quel point c'est fort? Non, aucune idée, tu sais. Fait que j'apprends encore des affaires, mais je joue aussi avec ça, puis j'ai fait mon personnage en fonction de si je connais rien, je peux pas y donner genre une connaissance de la vie mhm. extérieure trop grosse Ouais, parce ouais, que ouais, je oui, suis je comprends. ramassée à être obligée de dire des choses que je connais pas, tu sais. Fait que je l'ai Mhm. vraiment basé sur tu connais rien, tu sais. Puis je joue avec ça aussi, là. Quand on voit des nouveaux personnages, puis des nouvelles races, je suis comme, c'est quoi ça, tu sais. Je connais les affaires de base, je me suis donné, mais comme, c'est ça. OK. Ben, pour elle, moi, je trouve ça très cool parce que l'exemple que tu mentionnes avec le dragon, ça montre à quel point t'as justement pas cette espèce de réflexe de balise qu'on se fait avec le temps à force qu'on joue, puis qu'au final, pas ça nous crée des barrières ou ça nous crée des limitations, mais qu'on n'a pas, comment je pourrais dire, on n'a pas justement cette espèce de petit moment où qu'on peut vraiment avoir l'impression de faire tout ce qu'on veut parce qu'on est comme quand même, à force qu'on joue, on est comme un peu limité dans le fait qu'on Ah apprend des oui, connaissances sur le monde du jeu et, tu sais, j'aimerais ça pouvoir être surpris à voir justement une créature que dans Donjon Dragon, par exemple, là, j'ai vu souvent, mais l'avoir de nouveau puis être surpris de ne pas savoir qu'est-ce qu'elle fait, ça serait le fun. Fait que je oui. comprends très bien le plaisir quand même qui en ressort. Puis je suis pas sûr que tu serais capable de m'aider un dragon. Ça doit se faire d'une manière ou d'une Je autre, vais là, leur regarde. dire,
ils sont pas d'accord, mais je vais leur dire. Pépé m'a dit que je pouvais apprivoiser un dragon. Là, ils Ouais, vont t'en vouloir, là, ils vont t'en vouloir. Ouais, probablement que Joe va Il m'écrire. va t'écrire là, On... là, arrête de me mettre des là, là. idées dans la tête. On évoque une prochaine question, si tu veux bien. Vas-y. Que je puisse voir. Alors, euh, ah, mais vois-tu, ça c'est intéressant parce que t'en as mentionné, tu t'en as fait mention un tout petit peu là, sur la création de ton personnage, tu incarnes en fait Eliwick dans la partie. Et j'aimerais savoir un peu justement comment ça s'est fait, parce que justement, c'était ta première expérience, ta création de personnage. Est-ce que tu as comme eu une rencontre avec Joe, puis là vous êtes assis, puis là t'as dit qu'est-ce que tu veux jouer? Puis là t'as fait j'aimerais ça jouer ça. Ou comment ça s'est fait? En fait, écoute, j'ai fait ça tout croche, là. Si je devais le OK. refaire, je saurais exactement comment je ferais. Mais en fait, quand il m'a demandé de venir jouer avec eux autres, j'ai fait, ben, je connais rien, tu sais. T'es comme, elle a lit, genre, les trucs. Puis moi, j'ai aussi un père qui, quand j'étais jeune, mes parents jouaient à Donjon Dragon Ah le vendredi. ouais! Oui. Fait que tu sais, mais j'ai pas, tu sais, j'étais jeune, là, je vais avoir en bas de 12 ans, tu sais. Fait qu'ils jouaient tous les vendredis. Moi, dans ma tête, ça a tout été un moment. Je les ai jamais vus jouer. C'est ça l'affaire. C'est que je les voyais arriver, jaser, prendre la bière, manger des chips au vinaigre. Fait que dans ma tête, c'est genre, vous jouez à Donjon Dragon. Vous buvez de Hmm. la bière autour d'une table, tu sais. Puis vous mangez des chips au vinaigre. Mais, fait que j'ai pas vraiment suivi qu'est-ce qu'ils faisaient. J'ai pas posé de questions quand j'étais enfant, mais mon père connaît ça, full pin. Mon père, il a tous les livres. Il m'a tout envoyé ça en PDF, là, tu sais. Volez ça. Puis il me parle comme si je connaissais ça, mais tu sais, j'étais encore très, tu sais, level, je connais mieux, je peux plus discuter avec lui, mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai été lire un peu les trucs. Après ça, je suis allée m'acheter le livre du joueur. Puis là, j'ai OK. commencé à lire ça, puis j'ai fait, attends une minute, là, tu sais, puis là, il y a des grilles avec des chiffres, puis des plus, puis des... Quand tu connais pas la mécanique du tout, là, ça a l'air super simple, mais c'est pas simple pantoute. En tout cas, peut-être c'est Mhm. moi, là, qui ai comme aucune Non, 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 notion non, non, du non, pas jeu du de tout, pas du rôle ou du tout. jeu en général, mais je pense qu'il y a des choses qui sont plus claires pour quelqu'un qui joue à des jeux vidéo de rôle ou, tu sais, tu sais, Mhm. quelqu'un qui joue plus à des jeux vidéo, il peut faire des liens, tu sais. Moi, pas, tu sais, fait que j'ai essayé de lire ça, tu sais. Puis à un moment donné, je fais, bon, moi, je veux faire un personnage qui ressemble à ça, qui connaît pas grand-chose. Puis là, j'ai décrit un peu ce que je voulais faire comme dans le roleplay, mettons. Moi, je veux grimper. Moi, je veux, genre, escalader des affaires. Je veux être, tu sais, sans savoir que, mettons, Rogue était le personnage que Ouais, je ouais, devais. ouais, ouais. Je pense à la base, ça aussi, c'est encore quelque chose que je voudrais faire, que j'aime pas du jeu, qu'on peut pas. euh, je vais finir ce que je suis en train de dire, puis je reviendrai sur ça. Ouais, ok, c'est correct, Mais c'est correct, c'est correct. c'est c'est ça. Là, j'ai écrit une histoire sur mon personnage, parce que tout le monde Mhm. faisait ça, et un backstory, tu sais. Puis là, j'ai dit à Joe, je pense que j'aimerais ça faire de la magie. Puis là, j'avais comme mixé, parce que j'avais pas compris que tu peux pas mixer, tu sais, des affaires. J'ai comme mixé, genre, voleur avec un autre affaire, je me souviens plus. C'était pas druide, c'était pas sorcier. Peut-être c'était sorcier, je sais plus. Je voulais faire de la magie. Mais je voulais aussi, genre, grimper, puis être sneaky, puis tout. Puis là, Joe, il a fait, ouais, non. Non, non, là, ce que tu me décris comme personnage, c'est vraiment un rogue, là. Tu sais, tu penses que tu vas être plus aligné vers le rogue, tu sais. Puis j'étais comme, OK, mais je peux-tu faire de la magie, tu sais? J'étais comme, ouais, non, tu peux pas faire de la magie. Là, j'étais comme, OK, mais je vais-tu pouvoir en faire, tu sais? Il était comme, ben, tu pourrais choisir, tu sais, moi, je suis Soul Knife, fait que bon, j'ai des petites dagues qui sortent, c'est un peu de la magie. Mais tu sais, moi, ce que je voulais faire, ce que j'aimerais encore faire, que ça me fâche à chaque game, c'est faire de la magie en plus d'être rogue. Mais tu sais, je peux pas faire ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment construit mon personnage avec un backstory, puis après ça, en envoyant ça à Joe, il a fait, non, non, mais tu seras pas ce personnage-là, tu vas être un rogue. Ce que tu as décrit là, c'est un rogue, tu sais. Je fais comme, OK. Puis là, j'étais allée lire, mais je comprenais rien. Je comprenais rien du tout, là. J'étais comme, fait que là, je me suis concentrée sur ce personnage-là vient d'une, tu sais, d'une forêt qui connaît pas grand-chose, connaît qu'est-ce qui se passe ici, jamais sorti de cet endroit-là. Tu sais, il y a des connaissances sur, mettons, les animaux, tu sais, mais pas de la vie extérieure et du monde extérieur, tu sais. Un personnage assez jeune, que ça se peut aussi, tu sais. Fait que je l'ai vraiment construit avec un backstory au début, puis après ça, tu sais, là, on est allé ajouter des branches pour que ça fitte dans un rogue, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça que je l'ai... Mais ça m'a pris une semaine, là.
OK. Parce que j'écrivais plein d'affaires, puis à un moment donné, je vais, OK, mais c'est pas juste un backstory, tu sais, toute la fiche, Non, non. la feuille, c'était tout croche, là, tu sais, je comprends rien, là. Il a fallu que quelqu'un s'assoie avec moi pour faire ça, c'est ça. Puis même quand on a commencé à jouer, j'étais genre, brasse, telle affaire, puis j'étais comme, OK. OK, tu sais, j'étais comme, je comprenais pas trop. Puis là, maintenant, je comprends un peu plus comment utiliser mes skills, tu sais, mes compétences que je savais pas du tout comment utiliser. J'ai dit, ah, je suis bonne là-dedans, vas-y, tu sais, avance-toi, puis... Mais c'est ça. OK. Mais ça veut dire que Joe vous a vraiment donné comme. Il t'a vraiment. T'avais la tâche de compléter toi-même mécaniquement aussi ton personnage, ta fiche et tout. Ouais, mais non, mais il m'a aidé, là, tu sais, dans le OK, sens OK, où, mais OK, quand il OK. m'a dit, tu sais, parce qu'on avait quand même beaucoup de temps aussi, c'était 2022, tu sais, ça s'est passé avant, comme notre création de personnage et tout, Oui, tu oui, sais. oui. On a eu du temps, là, pour le faire, c'est juste que, tu sais, moi, j'aurais pu faire, hey, Joe, j'ai lu le livre, puis je comprends rien, faudrait que je te voie, tu sais. Puis finalement, j'ai juste fait, je pense que je suis correct, tu sais. Puis j'ai envoyé ça, puis il a fait, OK, attends. Puis là, il m'a réaligné. Puis après ça, bon, j'ai eu l'aide de Benoît, j'ai eu l'aide de Samuel aussi, de Joe, qui a pris le temps de m'expliquer. Bon, là, sneak attack, ça veut dire ça, puis il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu ailles là. Puis s'il y a quelqu'un qui est en train de se battre, ben là, tu sais, t'as avantage, tu sais. Plein d'affaires de même même en le lisant, j'étais comme, c'est quoi avantage? Moi, on n'aurait pas de dire avantage, mais qu'est-ce que ça veut dire avantage? Ben, tu peux brasser deux fois, tu sais. Quand tu lis le livre des joueurs, je pense pas qu'il y a un moment où ils font quand tu as un avantage, faut que tu brasses deux fois. Tu sais, ils t'expliquent que tu as de Mhm, l'avantage, mais ils te disent pas ça veut dire quoi. Moi, ça mhm. m'aurait pris le livre c'est comment jouer, puis après ça, le livre des joueurs. Les Tu sais. joueurs, ouais, ouais, je comprends, je comprends. Tout ça se mélangeait, fait que tu sais, moi, c'était le chaos, là. Est-ce que Voilà. ton livre est en anglais? Non, il est en français, fait que ça Il est fuckait en encore français. plus parce que j'étais comme non, mais telle affaire, puis t'es comme c'est quoi ça? Ça, c'est tour de passe-passe. C'est Ouais, tu sais, whatever, là. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais, tour de ouais, c'est pas passe-passe. les mêmes. Je pense que c'est. Mon Dieu, je sais Slay même of pas. Hand, je Ouais, c'est pense. EVN, ouais, OK. OK, fait que ouais, c'est sûr que rendu là, en plus qu'on mélange le franglais de même comme ça avec Et voilà. il y a des termes qui ne se ressemblent absolument pas en français puis en Non, anglais, là, ça doit j'ai être. écrit en OK. anglais et en français, comme ça, si quelqu'un parle en français, ben là, je sais c'est quoi, puis si quelqu'un le dit en anglais, puis que c'est pas encore dans ma tête, je peux aller. Mhm. C'est ça. OK. Et Ouais. maintenant, justement, après justement 73 épisodes à jouer Eliwick et tout ça, et maintenant que tu es plus à l'aise avec les règles, avec le système, le contexte de jeu, si c'était à recommencer, est-ce que tu ferais un tout autre type de personnage, tu penses? En connaissant maintenant un peu plus les règles. Oui. Ah Mais ouais. je l'adore, là, mais j'y donnerais ben, je me risquerais à des affaires que je n'étais pas game de faire au départ, je pense. Puis je pense que je ferais un. Mettons, là, je vais poser tout le monde va rire de moi, Un mais rogue qui fait de la magie. ben, c'est mon rêve, c'est mon Oui, oui, rêve. je sais, je sais, je sais, je sais. Oui, comme non, tu peux pas faire ça. Ah, puis là, c'est des affaires de parchemin que j'avais pas compris, moi non plus. J'ai compris ça cette année, là. Bon, un parchemin, Mhm. qui fait que si j'ai un parchemin, il peut faire de la magie. Non. Ah, shit, Non. tu sais, c'est des affaires que. Oh, oui, oui. Mais c'est pas grave, je suis très contente. Mais oui, je ferais peut-être, tu sais, j'irais peut-être dans cette partie-là où on peut faire de la magie. Je pense que pour moi, la mécanique d'un rogue est un peu plus. Je sais que c'est quand même simple, mais à cause que je joue pas à des jeux puis j'ai pas de stratégie, ma seule stratégie, c'est Sophie qui se dit, mettons, en vrai, si je veux me cacher, je fais. Tu sais, faut vraiment que je me mette dans la peau de comment on se cache. Tu sais, j'ai pas de Mhm. stratégie avec des cubes puis des carrés d'espace de 5 pas, Mhm. tu sais, des gens. Puis là, il faut vraiment que je me vois en train de le faire. Mais je pense que j'irai avec quelque chose, ouais, qui a de la magie. Puis ils m'ont sorti quelque chose cette semaine. Ils m'ont dit, tu pourrais être genre un barbare. Ça a l'air que je serais peut-être un bon barbare. Ou un bon. Un barbare pourrait pas être magicien parce que c'est un barbare, right? Bah, a priori, non, mais tu sais, rendu là. Tout se Ah, twist un peu, mais en même j'aimerais temps, mieux faire de la magie. On dirait que la ouais, mécanique de la magie, tout le monde est comme, ouais, mais il y a tellement d'affaires. Je suis comme, ouais, mais c'est clair pour moi. Tu sais, c'est comme quand je fais ça, faut que ça soit dans ce rayon-là. ouais. Ça me prend tant. Tandis que Rogue, faut vraiment que j'ai. C'est comme je place des pions, tu sais. Puis là, dès que quelqu'un joue, là, ça déplace toute mon affaire. Fait que là, j'étais encore. Ah non, là, il est plus à la place que je voulais qu'il soit. Fait que faut que je refasse mon chemin dans ma tête, tu sais. C'est moins naturel. Maintenant, j'ai trouvé ma façon de le faire. Puis on dirait que des cantrips et des trucs de même, j'ai. Bon, peut-être que je l'aurais, puis ce serait vraiment compliqué, mais on dirait que c'est plus clair pour moi. Mhm.
En tout cas, ce que Mhm. j'entends des autres, là, je suis pas dans leurs affaires, là, Non, non, mais non, je comprends. Je comprends. c'est Mais comme vous êtes rendu quel niveau, là? 7? OK. Vrai de moi, là. Je pense qu'on est 7. Excuse-moi, Non, non, mais Jonathan. c'est vraiment juste, en fait, pour savoir ça a été quoi finalement. Parce qu'au niveau 3 il fallait comme que tu choisisses une branche de voleur, en quelque sorte. J'ai pris sur le knife. C'est OK. ça? Oui, oui, oui. OK. Ouais, Ben, fait que je c'est sais ça. ça parce qu'il y en a une branche de voleur qui fait de la magie. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Là. Je sais pas si. J'ai l'impression que Joe ne l'a peut-être pas dit, mais il y en a une qui fait de la magie. C'est. Quoi? En français, c'est escroc arcanique parce que je l'ai en français sous les yeux, mais C'est pas ça, en sur le anglais, knife? c'est. Non, ben, sous le knife, je pense que c'est lui qui fait juste des couteaux, là. Mais en anglais, c'est. Voyons, j'ai comme un blanc. C'est. Non, mais Je ça peux me te, dit quoi? je vais te le Arcanique, hein? dire. Je vais te le dire en anglais comment ça s'appelle parce que c'est comme dans les trois de base là, qui sont comme souvent disponibles puis que les gens peuvent prendre. Là. C'est euh, Arcane Trickster, qui est un rogue qui fait de la magie. Je dis ça comme ça. Au niveau 3 que tu aurais pu choisir. Mais en même temps, j'essaie de créditer des choses que Joe voulait pas que je dise. Ah, sûrement Peut-être. qu'elle m'a amené dans un niveau, je peux genre. Je sais pas. Je sais pas. Tu regarderas ça avec lui. Gars, Tu je regarderas suis ça quand même avec lui. contente d'avoir mes petites dagues. Mais bon, c'est ça. Mais non, mais OK. en même temps, c'est que je découvre. Fait que, tu sais, il y a des choses que maintenant j'ai le goût de faire que j'avais peut-être pas envie de faire à ce moment-là. Mhm. Fait que, puis je pense que c'est parce que je commence à comprendre plus le jeu aussi. Fait que Mhm. je serais game de partir à d'autres quests puis de me plonger dans quelque chose de plus compliqué puis d'essayer justement de la magie. Mais je suis quand même satisfaite avec mon personnage. Je niaise Mhm. beaucoup, mais Ben, c'est ça l'important. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. vas-y. Euh, je pige au hasard. OK. Le fait que ça se déroule dans votre partie à vous, là, précisément, que ça se déroule dans un univers de fiction, qui n'est pas, on va dire, c'est pas une uchronie, c'est pas basé sur notre monde à nous, c'est vraiment un univers à part avec des races et tout ça, des espèces. Est-ce que pour toi, ça a été un aspect facilitant pour l'interprétation et l'immersion dans l'univers, ou tu penses que tu aurais trouvé ça plus facile ou plus difficile, admettons que ça se serait déroulé dans un, un Québec alternatif où il y a de la magie et des créatures et tout? Euh, je pense, vite de même, je pense que je Mhm. préfère que ce soit, tu sais, un monde fantastique qui n'est pas Mhm. semblable au nôtre. C'est sûr que ce qui nous aide beaucoup aussi, qui fait qu'on se sent quand même, c'est qu'on joue vraiment québécois. Tu sais, on Ouais. n'essaie pas de prendre des accents. Fait que, tu sais, ça permet d'improviser plus facilement aussi. Tu sais, il y a moins de moments où on est comme, comment je dirais ça, bien. Tu sais, on y va avec le flow, tu sais, fait que c'est facile, mais je pense que je préfère que ce soit, tu sais, inventé, fantastique, puis pas comme le nôtre, parce que ça permet aussi d'autres affaires, puis ça m'aide aussi parce que comme c'est un personnage qui connaît rien à l'extérieur, tu sais, à part les trucs de base, tu sais, forêt, la map, Ouais, les ouais, ouais. villes, ça m'aide à jouer, je pense, mon personnage qui connaît rien, tu sais, parce que je découvre aussi, même Sophie découvre plein d'affaires, tu sais, comme moi, les dimensions. Moi, dans ma tête, c'était juste comme les dimensions. Je dis des dimensions, mais les plans. C'est plus Oui, clair? oui, oui, c'est comme des dimensions. C'est des dimensions. Oui, c'est ça. Ben, les plans, tu sais, quand il a commencé à parler de ça, j'étais là. Hey, il est allé loin dans sa description, mais tu sais, ça existe dans d'autres quests de D&D. C'est juste que Mm. moi, j'étais genre, hey, Joe, il y a vraiment, genre, OK. C'est très méta pour moi. Puis souvent, je suis de même. Je comprends plus, ça me, tu sais, je sais plus où on est rendu où, mais je pense que c'est bon parce que ça m'aide justement à jouer mon personnage qui comprend déjà pas, qui découvre des affaires, qui découvre des sortes d'embarcations qui volent dans le ciel, tu sais, non, j'aime bien que ce soit créé, que ce soit vraiment, tu sais, tout inventé ou presque tout inventé. Est-ce que, encore une fois, c'est dans mes sous-questions, est-ce que parfois, je sais que dans le contexte où ton personnage, justement, tu le mentionnes, qui découvre en fait la vie et même l'univers qui l'entoure, ainsi, il n'y a pas vraiment de référent sur lequel il peut se reposer, mais est-ce que c'est arrivé parfois que Joe vous a posé des questions si, admettons, vouliez inclure un élément dans le monde qui vous entoure, tu sais, une réalité ou un fait ou un sujet, tu sais, admettons,
je dis ça au hasard comme ça, mais le ciel est mauve. Est-ce que le ciel était mauve? Puis là, il vous a comme un peu posé la question. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où est-ce que vous participez à la création du monde un peu ou vous explorez vraiment sans vraiment savoir dans quoi vous vous enlignez? Ben, de la façon que je le vois, ben j'avoue, je m'étais jamais posé cette question-là. Mais tu sais, en général, quand les gens jouent avec leur personnage, s'il y a des, mettons, tu as parlé de couleurs, s'il y a des couleurs, ils vont les ajouter eux-mêmes, tu sais. Je sais, Sam, il est bien bon là-dedans, genre, il sort telle affaire, puis là, c'est mauve, tu sais, ou genre, il rajoute un truc. Je le faisais un peu avec mes dagues au début, mais là, je me dis, va falloir que je comme m'enligne plus dans mes trucs pour que je choisisse vraiment quelle couleur sort à quel moment. Mais je dirais que pas de temps. Mais je pense pas que c'est comme interdit ou qu'ils nous laisseraient pas le faire. Je pense que j'ai juste pas de comme moment où Ou le réflexe, mais c'est correct où aussi, on en le fait. C'est fait. vraiment correct Mais aussi. c'est souvent quand les gens, tu sais, je sais que Chantal, des fois, elle va dire une formule magique dans son personnage, puis elle va dire une petite fumée, tu sais, elle rajoute de quoi, puis tu sais, Joe va laisser aller. Je sens on aurait le droit de le faire. Tu vois, tu m'en parles, puis j'ai jamais pensé à ça, tu sais. Mais je sais que Joe, il inclut quand même, tu sais, des trucs qui sont dans nos backstories, j'imagine ça de même pour toutes les thèmes, qui sont dans nos backstories, qui fait que on se retrouve dans une description que c'est nous qui a faite, tu sais. Fait il l'inclut dedans, puis on peut rajouter un peu, tu sais, nos trucs, mais je pense que c'est pas... il nous permettrait de le faire, c'est juste, j'ai pas, comme tu me l'as dit là, j'ai pas d'exemple précis, mais je suis sûre qu'il nous Ben, c'est laisserait. possible aussi. Ouais. OK. Ben, écoute, j'étais vraiment curieux à ce niveau-là parce que des fois, justement, on a comme le. Ça arrive des fois dans des parties qui peut avoir justement une espèce d'aspect créatif dans l'univers en soi, un aspect quasiment presque, pas nécessairement narratif, mais c'est quasiment littéraire, tu sais, concevoir quelque chose puis de devoir y donner un certain sens, là. Donc, c'est pour ça que j'étais curieux à ce niveau-là. Mais si tu me permets, on peut y aller avec une autre question. Oui. OK. Question spécifique pour toi, Sophie. Tu participes en fait, aux représentations, aux prestations de la Reine Ninja, Oui. qui est en fait une. Veux-tu dire un peu c'est quoi pour les gens pour être sûr que je ne dise pas n'importe quoi également? Ben, en fait, la Reine Ninja, c'est la compagnie de théâtre, c'est une compagnie de théâtre de création Mhm. qui a été fondée à notre sortie du conservatoire. C'est Mélina qui avait commencé, Mélina Gauthier, qui est vraiment comme partie la compagnie. Puis après ça, je me suis joint à elle. C'est ça, on fait, en ce moment, on roule un spectacle qui s'appelle Arène. Je sais que c'est mélangeant. Arène et La Reine Ninja. Mais La Reine Ninja, c'est vraiment juste la compagnie. Puis c'est un show, c'est ça, c'est un show d'impro de 1 heure. Où on est 4 comédiens, un éclairagiste et une personne à la musique, qui est aussi un improvisateur. Donc, tout le monde comme participe à la création de cette longue histoire-là d'1 heure. Puis, il n'y a pas de... On n'a pas de contraintes, on n'a pas de caucus, on n'a pas de thème, on n'a pas de piste. On commence vraiment à frette. Fait que, on fait vraiment un roche-papier-ciseaux quasiment, là, puis vous commencez, puis on Mhm. s'installe, puis on fait un show. Donc, c'est vraiment de l'improvisation théâtrale, en fait, parce que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est un peu se dissocier de ce que les gens connaissent de l'impro, qui est l'impro de ligue, les gags et tout. Fait on veut vraiment y aller dans la narrativité, la construction de l'histoire, Mhm. comment on fait, comment on la... Tu sais, c'est juste une ligne directe, tu sais, on commence là, il y a le milieu, puis il y a la fin, ou on fait des retours dans le passé, tu sais. Fait que c'est tout un jeu où on construit l'histoire devant les spectateurs pendant 1 heure. Puis il faut un peu se démerder ou se lancer des perches ou se mettre des bâtons dans les roues. Puis c'est ça. Donc ça, c'est le spectacle qu'on présente depuis la création de la compagnie. Puis là, on a joint Jonathan à notre groupe pour jouer dans nos spectacles et aussi sur le CA. Puis sinon, on a Philippe Goujon, qui est un finissant aussi du conservatoire, qui était dans notre classe, qui participe avec nous. Fait que là, on a notre bonne team de comédiens pour faire notre spectacle. Donc, c'est ça. Ma question en ce sens, qui Oui. vient avec ça, justement parce que votre spectacle est c'est du théâtre improvisé sur le moment, est-ce que tu as vu une certaine influence ou une inter-influence qui se faisait entre justement la mesure que tu jouais au jeu de rôle sur la pratique du jeu de rôle, parce que ça demeure aussi de l'improvisation, par rapport à la pratique de la reine ou justement aussi c'est de l'improvisation. Est-ce que tu as vu soit une influence de un envers l'autre ou d'une manière qu'un a pu justement
aider l'autre à grandir en quelque sorte. Ouais, les deux, en fait. Les deux, vice-versa. C'est sûr que, bon, moi, je me suis rattachée à ça quand j'ai commencé à jouer à D&D. C'est vraiment genre le roleplay dans lequel j'étais à l'aise. Fait que, tu sais, c'est l'improvisation. Donc, c'est sûr que ça m'a vraiment aidé. Puis plus tu fais de l'impro, ben plus tu baignes dedans, puis plus c'est facile. On dirait des fois que quand t'en as pas fait longtemps, t'es rouillé un peu, tu sais. Fait que là, on en fait souvent. J'en fais avec Sur les Dragons, puis j'en fais aussi avec ma gang, avec ma compagnie de théâtre. Fait que je suis dedans tout le temps. Fait que c'est sûr que ça joue sur notre quête, puis sur mon roleplay, puis mon envie, puis ma présence dans le jeu en roleplay. Puis aussi dans l'arène, parce que quand on fait arène, c'est sûr que, tu sais, là, on a joint Joe, qui joue aussi à D&D avec nous, puis Philippe Goujon, qui s'est joint aussi. Puis des fois, tu sais, nos cerveaux sont Là, on a joué une game il y a 2 jours, fait que c'est sûr que je suis là-dedans, dans l'idée, tu sais, le fantastique, Puis c'est sûr que ça tire sur... C'est arrivé, en fait, où on va aller dans des histoires plus fantastiques qui tirent un peu sur les jeux, tu sais, sur D&D ou sur les jeux de rôle. Ben, tu sais, c'est l'univers, en fait, qui vient teinter les impros. Fait que oui, ça a quand même de l'influence. Puis tu sais, Mélina, elle connaît vraiment bien les jeux. Fait que elle joue pas à D&D, mais comme elle sait c'est quoi. Fait puis c'est un univers qu'elle est à l'aise d'aller, tu sais. Fait que oui, ça m'aide aussi à aller plus dans ces univers-là que je connais, j'ai une image mais comme précisément comment ça joue, comme c'est quoi les pouvoirs. Je sais pas. Oui, ça m'aide. Ça peut nourrir mon imaginaire quand je fais les spectacles avec l'Arène Ninja. Ben, tant mieux. Je suis content de le savoir. Surtout, en fait, que je te dirais que de mon expérience personnelle, on dirait que le monde du jeu de rôle m'a comme un peu... comment je pourrais dire ça? M'a comme un peu aidé à faire la paix avec ce que j'aimais beaucoup de l'improvisation, parce qu'au final, j'aimais beaucoup faire de l'impro. J'en faisais souvent, j'aimais ça. Mais tout l'aspect plus, on va dire, le petit côté compétitif que j'appréciais pas du tout. Et ça, tu le retrouves pas du tout dans le jeu de rôle, alors que tu retrouves complètement le reste, qui est justement lors de la collaboration, la création partagée, tout ça. Donc, pour moi, ça a été, à ce sens, une belle réussite. Puis, je sais pas si du tout... en fait, j'ai aucune idée, mais dans le contexte de l'arène, est-ce que vous avez, dans votre théâtre, il n'y a pas comme... À la fin, il n'y a pas un vote là, pour savoir qui gagne, c'est pas une compétition. Non. Là, en fait, tu sais, on est vraiment juste 4 comédiens, tu sais. Puis quand le spectacle commence, tu sais, on sait rien, tu sais. On sait pas ce qui va se passer. Puis on y va avec qu'est-ce qui se passe. Puis on essaye de construire notre histoire justement un peu comme ce que tu as dit dans le roleplay qui est le fun, qui est pas la compétition, puis qui est pas le gag. On veut pas nécessairement aller là. C'est sûr qu'on a tout un côté comique dans des univers différents, les 4, mais ce qu'on veut faire, c'est que vu qu'on a toutes fait une formation de comédien, on veut vraiment créer une histoire avec une narration qui se tient jusqu'à la fin, puis que ce soit senti et incarné aussi. Fait que ce qu'on n'a pas dans l'impro souvent, ben on va le retrouver comme dans ce genre d'impro-là, parce que tu vas vraiment avoir des scènes que tu retrouverais pas dans une impro de ligue où tu as 1 minute et demie pour faire ton impro parce qu'il faut que ça punch, tu sais. Là, on a le temps d'installer des silences, on a le temps de prendre notre temps, justement, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, je suis un peu comme toi, je suis vraiment pas la fille qui gague en impro, là. Je suis plus la fille... Si je gague, je m'en rends pas compte, puis ça va être avec des faces, tu sais. C'était pas voulu, genre. Je suis plus la fille qui a envie de construire une histoire, tu sais, puis qui a envie d'avoir une relation avec l'autre. Souvent, j'ai pas le temps parce qu'en 2 minutes, 3 minutes, ben, si t'as gagué, moi, je suis comme, faisons là, tu sais, ayons de la. Là, je fais, c'est fini. Oh non. Tu sais, je suis un peu ça. Mais j'adore quand même l'impro, puis je joue avec ma gang de cégep, fait qu'on est moins en compétition, on est plus dans le plaisir. Mais ouais, moi aussi, je suis plus dans. J'aime ça, tu sais, qu'on installe les affaires, créer les relations, puis qu'on soit pas juste dans le gag, même si ça vient naturellement des fois, tu sais. Fait que c'est Puis est-ce que ça t'a surpris justement parce que de ce que tu fais mention, je fais une comparaison avec le fait que vous êtes à votre 73e épisode de Sol et Dragon, est-ce que ça t'a surpris de justement voir cette espèce de richesse-là qui pouvait se faire sur une longue improvisation de 73 épisodes, là, en quelque sorte? Ouais. Ah oui, mais tu sais, je le savais déjà un peu parce que je faisais déjà l'autre show, mais tu sais,
c'était tellement pas concret pour moi, une quête, tu sais, genre, ça se poursuit, tu sais, on arrête, puis on continue la fois d'après, fait que c'est en quelque sorte une longue histoire, puis tu sais, nous, on tourne sans faire de montage aussi, quand on enregistre les épisodes, on y va, tu sais, d'une traite, là, on n'arrête pas, genre, c'est 1 heure et demie d'impro, tu sais, j'adore ça. Moi, je tombe dans ma bulle, là, tu sais, oui, il y a des gens qui sont assis autour de moi, mais l'idée de construire une histoire qui va durer, tu sais, il y a des quêtes qui durent longtemps, là. Je sais pas si t'as des quêtes qui ont duré vraiment longtemps ou que tu fais encore depuis vraiment longtemps, tu sais. Moi, juste de dire je fais une quête, ça fait 3 ans, je suis comme wow! Mais tu sais, il y en a qui font ça pendant des années, tu sais. C'est une longue histoire, tu sais. Fait que, ouais, moi, j'adore ça. J'adore le fait de savoir qu'on continue à chaque fois cette histoire-là, puis d'avoir le temps aussi de retourner chez nous puis faire comment j'ai amené. Ah là, il y a eu ça, j'avais une petite perche, genre, j'aurais pu avoir cette conversation-là avec Benoît, ça aurait été le fun, on est dû parce que on a vécu ça, puis on a comme pas revenu là-dessus, tu sais, il y a comme des idées qui me viennent aussi. Quand ça donne, on le fait, quand c'est pas d'adon, ben on attend, mais tu sais, on crée des relations entre les personnages. En 3 saisons, moi, je suis comme, on voit, là, tu sais, qui est a plus d'affinité avec qui ça fit bien, c'est quoi les dynamiques, tu sais, ça, c'est full intéressant. Fait que j'aime bien que ce soit long, puis que ce soit, genre, une construction sans fin, tu sais. Puis est-ce que tu aurais le goût des fois? Est-ce que tu ressens un peu le besoin des fois de dire ça serait. J'aimerais ça comme essayer autre chose, pas nécessairement autre chose pour arrêter le jeu de rôle, mais essayer comme un autre contexte, une autre partie, avec un autre personnage, tu sais, recommencer un peu à neuf, cette espèce de création-là, en quelque sorte. Oui, je l'avais pas avant. Oh non, parce que quand j'ai fait Mhm. le bac, tu sais, j'étais tellement, oh my God. Tu sais, j'ai eu peur, je vais pas sur une petite affaire, une petite anecdote, j'ai eu peur dans le temps des fêtes parce que juste avant le temps des fêtes, on tourne d'avance les épisodes pour prendre un peu d'avance avec les dispos et tout. Puis, juste avant, t'as-tu tout vu, toi? Je sais pas si t'as tout vu, Non, mais non, je suis pas juste, à jour, je suis pas à jour, je suis pas à jour. ok, c'est pas grave. Mais juste avant le temps des fêtes pour moi, là, je sais pas, on était rendu à quel épisode, j'ai fait quelque chose qui m'a mis et qui a mis quelqu'un d'autre dans le pétrin, mais vraiment, vraiment beaucoup, là. Puis, à la fin, moi, j'étais encore comme le dragon, là, j'apprivoise le dragon, puis c'est correct. Mhm. Puis, à la fin de la game, Joe, il a fait, là, t'as rendu compte que tu pourrais mourir, là. OK. Benoît aussi. Puis là, j'ai pas un... Puis là, j'étais comme... Tout le temps des fêtes, je me disais, comment je me sors de cette situation-là? Je me faisais des plans, mais aussi, qu'est-ce que je fais si, mettons, je meurs? Tu sais, quel personnage? Puis j'ai comme eu du fun quand même à m'imaginer qu'est-ce que je ferais. Puis là, je pense que je serais prête à faire pour une autre quête. Oui, j'ai le goût de me lancer dans une autre création. Puis c'est aussi qu'une fois, moi, je suis de même, là, quand je connais pas quelque chose, je suis un peu boquée. Mais quand je rentre dedans, là, j'ai envie, tu sais, d'en savoir plus. Fait que j'aurais le goût, hein, de créer quelque chose OK. de complètement différent, comme justement la sorcellerie, même si tout le monde est comme, ça va être tough, tu sais, j'aimerais ça, créer un autre personnage pour une autre quête, tu sais, puis faire Mais là, des erreurs. mais là, c'est intéressant parce que tu mentionnes, je sais pas, le fait de la possibilité de mourir. Est-ce que c'était quelque chose que tu n'avais pas encore comme envisagé comme une éventualité dans une partie de jeu de rôle? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver, là, des personnages, des joueurs qui meurent. Là. Ben oui, moi, ça m'a pris. Ouais. Puis même quand Joe m'a dit, tu comprends-tu que tu pourrais mourir, là, ça m'a pris comme un, deux, Ouais, trois ouais. jours, slash, même, tu sais, juste quand il me l'a dit, j'étais là, ah oui? Ouais, tu sais, puis aussi des choses que j'ai un peu de la. Tu sais, des fois, j'entends les affaires, il y a beaucoup de descriptions, puis pour moi, tu sais, quand, mettons, là, c'était un truc avec des assassins, tu sais, là, dans la description des assassins, de ce que j'avais compris, un assassin doit tout le temps. Mais, tu sais, ça, c'est dans le méta de Sophie. Ce que j'avais compris, c'est qu'un assassin, il doit, quand quelqu'un le voit, il doit le tuer. Mais c'est pas même pour tous les assassins, je pense. C'est juste que quand l'assassin te voit, il doit te OK. tuer. Fait que là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, j'ai rencontré un assassin qui, lui, son truc, c'est que quand il y a comme, je sais pas, il doit être dans une gang, eux autres, que leur règle, c'est quand tu vois quelqu'un, tu le tues. Faut que tu le tues, tu sais. Mais moi, dans ma tête, c'est pas tous les assassins, tu sais, c'était comme des gangs d'assassins. Fait que là, je suis embarquée dans une barque. J'avais mal compris la description du bateau, qui était pas un gros bateau, mais qui était vraiment une petite chaloupe. Puis moi, j'ai fait, m'en va fouiller là-dedans. Puis là,
tout le monde est comme, hey, c'est l'embarcation des assassins. Puis j'étais comme, ah, mais ils sont pas là. Puis c'était un gros bateau, on m'a me caché, tu sais. Je vais là, tu sais. Puis finalement, c'est une barque. C'est une petite chaloupe. Il y a rien à fouiller. Puis je peux pas me cacher, tu sais. Je suis pognée dans une barque, tu sais. Je sais pas quoi faire. Je suis juste là. Fait que là, c'est pas grave, on va m'en sortir. C'est des assassins. Mais là, ils sont comme, ouais, mais comme eux autres, ils veulent tuer, là, ces voix. Là, Ouais. ah, OK. OK, c'est ça, c'est ça. Puis là, j'étais allée faire des recherches sur les assassins. Est-ce que les assassins doivent tous tuer la personne qui ont... Tu sais, genre, c'est des petites règles que pour d'autres, c'était comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis pour moi, j'étais comme, c'est pas grave, tu sais. Au pire, là, je vais me cacher, tu sais, puis... Mais là, c'est ça, c'est que ça m'a mis dans une position où si on me voyait, on me tuait, puis moi, j'avais pas, tu sais, de façon de me défendre de ça. Puis là, quelqu'un qui est venu m'aider, puis j'ai fait, ah, là, j'ai mis quelqu'un d'autre dans le jus, tu sais. Fait que ouais, j'ai un peu stressé pendant le temps des fêtes à me dire, je vais-tu vraiment mourir? Je peux-tu mourir? Joe, vas-tu me faire mourir? T'as pas le droit, tu sais. Puis là, j'ai réalisé que, tu sais, c'est ça qu'on fait, là. On peut pas juste comme essayer de... Si tu meurs, Sophie. Puis là, ça rentrait, là. Je rêvais à ça. Je rêvais à mon personnage qui meurt pendant le temps des fêtes. J'écrivais à Benoît, j'ai encore rêvé qu'on mourrait, tu sais, puis c'est ça. Oui, mais ça m'a pris du temps à comprendre. Ça m'a pris jusqu'à attendre d'être devant le fait accompli, puis de devoir attendre la prochaine game pour voir est-ce qu'on va mourir ou pas, tu sais. Parce que ça reste un jeu qui est comme établi par des règles et tout ça, qui faisant en sorte que éventuellement ça pourrait arriver, tu sais, il y a un mauvais jet de dés ou quelque chose comme ça peut mener à la mort d'un personnage. C'est d'ailleurs mon jet de dés qui m'a sauvé. Ben, c'est mon ça. jet de dés puis mes dés psioniques pour m'aider à avoir plus de brasser plus, tu sais, mais c'est ça. Ouais. Ça fait partie du jeu. Écoute, ça fait partie du jeu. Exactement. De faire plus attention. Arriver. Oui, mais en même temps, ça ne veut pas dire non plus. Ça veut pas dire non plus c'est tout le contexte du jeu qui fait en sorte que ça aurait pu arriver. J'ai pas vu l'épisode, je peux pas le dire en connaissance de cause, mais c'est pas parce que, admettons, l'assassin t'aurait vu qu'il t'aurait immédiatement tué, dans le sens que ça demeure que c'est Joe qui l'incarne et les personnages non-joueurs que vous croisez, ce sont des gens qui ont une vie, qui réfléchissent, qui ont des prises de décision, qui décident de leur morale et tout ça. Fait que ça aurait pu ne pas non plus virer en catastrophe. Là. Je sais pas, là, je peux pas. Je parle sans savoir, au final. C'est Benoît qui a géré la situation avec. Son personnage était plus dans la position de pouvoir gérer. Puis je pense qu'il y a aussi des trucs que j'avais pas compris de qui sont ces assassins-là. Pourquoi c'est plus ça doit être plus ça. Ouais. Je pense que Sophie, elle était dans sa bulle, puis elle a manqué une couple d'informations importante, puis tout le monde était là, ben non! Tu sais, puis Benoît, il était probablement le mieux placé, son personnage de Tokyo, pour faire je suis là, s'interposer pour me laisser le temps de m'en aller, puis lui pouvoir dealer ça avec les assassins, puis ça a marché, tu sais, puis bon, voilà, tant mieux, on s'en est sorti, mais je pense que ça aurait fait aussi une très bonne scène, là, je pense que j'aurais joué ça, je pense que je l'aurais joué, mais ça aurait fait un gros revirement de situation. Ça aurait amené quelque chose de différent dans le game, mais... Ça aurait pu apporter. Ben oui. L'important, c'est que c'est pas arrivé. Je vois le temps passer. Il va nous rester le temps peut-être pour une ou deux questions maximum, selon aussi le temps que tu as, mais ça demeure qu'on échange, on discute. Parfait. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. OK. Justement, dans le fait que ça demeure dans un certain point un aspect que tu explores déjà au quotidien, c'est-à-dire justement l'improvisation, le fait d'incarner un personnage, le fait de vouloir évoluer dans une situation sans vraiment savoir vers où ça s'enligne et tout ça. Le contexte des combats, c'était quelque chose d'absolument nouveau pour toi. Est-ce que tu as éventuellement comme pris un certain plaisir à avoir un peu l'espèce de côté presque stratégique, parce que vous jouez sur une carte, vous jouez avec les déplacements et tout ça. Est-ce que tu as comme développé le fun de vouloir te faire je vais me déplacer de tant de carrés jusque-là, puis je vais essayer de l'attaquer de dos et... Oui. Ça a pris du temps, mais oui. Puis c'est ça revient à comme un peu comment j'ai découvert le jeu, puis comment j'ai appris les affaires, puis plus j'en sais, plus c'est le fun. Oui, tu sais, au début, j'ai capoté. Là. Genre, j'en reparlais dans l'auto après, puis j'étais là, mon Dieu, c'est stressant. Puis tout le monde était là, hey, il faut pas que ça soit stressant, c'est un jeu. Tu sais, j'étais comme, oui, mais tu sais,
on est filmé, je veux pas. Puis en même temps, on le dit, puis je le répète à chaque fois que je fais des affaires. Nono, je suis comme, désolée, je savais pas, tu sais. Puis en même temps, je joue avec ça. Je pense que les gens vont trouver peut-être ça drôle, charmant, parce que justement, je sais pas tout, puis je l'assume, tu sais, je l'assume pleinement. Fait que, oui, au début, j'étais full stressée. Puis quand j'ai commencé à avoir du plaisir, quand j'ai vraiment compris ma dynamique la mécanique de jeu, ouais, là, j'ai du fun à aller me cacher puis faire, moi, il n'y a pas de chance que je m'en aille là, puis là, je vais aller là, je vais me cacher là, puis là, j'ai aussi des bottes de lévitation que j'utilise des fois pour les hauteurs, tu sais, fait que, oui, j'ai vraiment plus de plaisir à me déplacer pour être sneaky puis que juste faire, pour faire mon sneak attack, il faut que je sois cachée, fait qu'il faut que je me déplace en arrière de ça, tu sais, c'était vraiment très... pour utiliser mes affaires, je fais les bonnes affaires, mais il y avait comme j'avais perdu un peu le roleplay là-dedans. Je l'ai pas encore parfaitement dans ma tête, ça doit encore s'améliorer, intégrer mon roleplay dans Dans le combat, dans le contexte du combat. ouais, ma mécanique de combat. Parce que je m'emporte tout le temps dans des essais. Moi, je veux souvent faire des trucs complètement absurdes, genre je saute sur le lampadaire, je me pends, puis là, après ça, avec mon pied, je kick l'autre pour te donner une poussée, tu sais. Puis là, Joe, il est là. OK, roule, je sais pas moi, roule acrobatie. Tu sais. Moi, je suis dans une description de pas de bon sens, là. Je suis dans Lord of the Ring, là. Pitch-moi! Lance-moi comme le nain dans Lord of the Ring, genre, pitch-moi au bon. Tu sais. Je suis dans des affaires, moi, je vois des images, fait que c'est ça, je vois mon personnage en vidéo, là, tu sais, qui fait des trucs, fait que j'adore ça. Puis là, vu que c'est moins stressant brasser les trucs, je veux retrouver ce côté-là où je vais intégrer comme toutes les idées que j'ai dans ma tête avec comment je suis capable de jouer stratégiquement, tu sais. Là, je suis plus rendue dans la stratégie, puis là, j'essaie de ramener... Faut que je trouve un équilibre, mais j'aime vraiment plus ça qu'avant. Est-ce que tu as ressenti parfois une certaine frustration justement apportée par le fait que tu fais le mention du fait de vouloir sauter, accrocher après un lampadaire, pouvoir te donner un coup, un chandelier, rebondir, puis là que Joe doit te dire, par exemple, tu as une action. Une action, un déplacement, si on s'entend. C'est comme pas... Tu peux pas vraiment comme faire 1000 choses dans 6 secondes. Est-ce que tu as comme eu un certain moment où tu as fait genre, ah, c'est vrai, faut que je focus sur une action? Oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé moins souvent, mais ça m'arrive, tu sais, c'est ça. Puis là, avec mes feuilles bien faites, où j'ai vraiment... Ça, tu peux faire ça comme action. Ça, tu peux faire ça comme bonus. Tu sais, puis c'est vraiment pas dans ma feuille de... C'est vraiment une feuille à part que je me suis fait. Avec des choses surlignées que je fais plus souvent. Si tu fais ça, tu peux pas faire ça parce que ça te prend un truc de nanana. Puis des fois, je fais... Là, Joe, je pense que je suis correcte, mais si, mettons... Tu vois que ça marche pas, dis-moi les, mais moi, je voudrais faire ça. Puis là, il va me dire, OK, ben dans ce cas-là... Puis tu sais, on joue aussi pour que ça soit, je pense, le fun à l'audio puis le fun dans la narration. Fait que Joe permet des trucs que peut-être d'autres DM permettraient pas. Tu sais, c'est ce que j'ai compris un peu dans notre façon de jouer, c'est que oui, il est strict sur les règles, mais genre pour le bienfait du show, tu sais. Fait que il va être strict, puis on est d'accord, puis je pense qu'il le mentionne aussi quand on présente le spectacle, tu sais. Il va des fois faire des petits OK, moi te le laisser parce que t'as l'air bien emballé, là. Puis genre, je pense que ça marche dans le... Tu sais. Mais ouais, des déceptions, ça m'est arrivé au début souvent parce que j'allais dans des grosses affaires. Là, c'est souvent, je vais oublier une petite affaire puis je fais « Ah, c'est vrai. C'est vrai, il y a lui, il est devant moi, je peux pas tirer. » Moi, tirer à travers sa manche, c'est comme « Ouais, non, tu sais, là, t'as pas avantage, t'es pas, tu sais. » Fait que des petites frustrations, mais je les comprends. Fait que c'est moins frustrant qu'au début. Au début, j'étais là, pourquoi, tu sais. Là, je comprends pourquoi. Fait que ça me fâche, moi. OK. Mais je suis quand même fâchée de pas pouvoir faire de la magie. Ben, je l'ai dit. Arcane Trickster, tu diras ça à Joe. Dernière question. Je change complètement de registre parce que autant Donjon Dragon est, on va dire, le jeu qui fait le plus parler, autant c'est un jeu parmi une mer de jeux. Il existe plein d'autres choses et qui viennent explorer différents thèmes, qui viennent explorer différentes mécaniques et tout ça. Et je sais que tu as joué en fait à Call of Cthulhu dans une partie qui s'appelait Un vieil ami. Je suis contente que tu le dises, je m'en allais dire Cthulhu encore. Cthulhu, du Cthulhu. Comment tu as trouvé ça? Ouais. Parce que tout autre contexte, c'est historique, souvent historique horrifique dans notre histoire à nous, plus cadré, mais en même temps un côté inattendu avec l'horreur et tout ça. Tu as trouvé ça comment? J'ai adoré.
On a joué, Mhm. on l'a joué 2 fois ou une fois? 2 fois, je crois. J'ai adoré, mais c'est aussi que, tu sais, c'est un autre contexte, un autre personnage, puis Mhm. en termes de mécanique, tu sais, j'étais bien stressée au début, je me disais, non, non, là, vous allez pas m'apprendre un autre jeu, là. J'ai rien commencé à comprendre ça, puis il était comme, non, c'est vraiment plus simple, c'est vraiment plus simple, puis je suis comme, ah, OK, on peut se faire des petites games de même, Ben funny, oui, où la mécanique est assez simple, puis se créer un autre personnage complètement à part, puis tu sais, pas avoir peur de ah, il va-tu mourir, va-tu pas mourir, c'est pas grave, tu sais, on se lance à fond, puis on crée des trucs, puis je me fais tout le temps les grosses descriptions de personnages, puis finalement, on n'en sait jamais rien. on n'en sait Mais jamais bon, rien, ben oui. j'ai aimé ça. J'ai quand même eu du fun. Au début, j'avais peur de jouer à d'autres jeux. J'étais comme, hey, je suis peut-être pas la personne. Jouer entre vous, ça va être meilleur, je pense. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fait, ben, gars, là, apprends-les, c'est pas compliqué. J'ai joué Mhm. à Honey East aussi, tu sais, c'est pas des ça se ressemble, tu sais, c'est pas la même affaire, mais la mécanique de jeu de rôle reste quand même, en général, joue ton rôle, puis tu sais, t'as des trucs que tu peux faire, des trucs que tu peux pas faire, tu sais. Tu perds des points, tu gagnes des points. Mhm. Mais non, j'ai adoré ça, ça changeait le beat, ça me donne une autre expérience aussi de c'est quoi les jeux de rôle. Ça fait que la fois d'après, je comprends encore plus le jeu parce que la mécanique Ouais. est un peu faite, tu sais, fait que c'est plus facile pour moi de suivre. OK. Et ça finit en fait avec ma question bonus, parce que j'ai une question bonus Bonus. qui est vraiment spécifique. On va dire qu'il n'a pas été pigé au hasard. Ça vient vraiment avec avec mon envie du moment, selon bien sûr la discussion qu'on a eue et tout ça. Et je voulais terminer avec la question sur l'appel de Cthulhu parce que justement, dans quelqu'un comme toi qui explore cet univers-là, le monde du jeu de rôle qui est justement immense et qui peut aller dans toutes les directions, et que là, que tu l'as vécu via l'appel de Cthulhu et Donjons Dragon, qui sont deux jeux complètement différents l'un et l'autre, là, c'est vraiment pas les mêmes bottines. Je serais curieux de savoir, la question que je te pose, Sophie, pour toi, c'est si tu pouvais décider un contexte de jeu, tu voudrais jouer dans quel type d'ambiance ou dans quel type d'univers? Est-ce que tu voudrais, exemple, Ah, explorer de la science-fiction? Est-ce que tu voudrais explorer une histoire à la Jules Verne? Est-ce que tu voudrais vivre une histoire réaliste avec des surfeurs australiens? C'est quoi le contexte qui pourrait qui te ferait vibrer, là? Tu te dirais, hey, ça serait le fun d'explorer ça dans un contexte d'une partie. Ben, c'est une grosse question, et je là, sais. t'en as plein, puis comme, oh mon Dieu, il y a plein d'affaires que j'aurais le En goût, fait, mais je vais y aller avec quelque chose que j'ai déjà pensé. Quelque chose Vas-y. que j'ai déjà pensé, je sais pas si ce serait mon premier choix, mais tu sais, on a joué à Toulouse dans un contexte un peu Québec, Ouais, ouais. dans le passé, avec des personnages de 1900, je sais pas quoi, tu sais. On a joué à un moment donné, c'était-tu Toulouse? Avec Sam, qui, je pense, non, Ça me c'est un fait enfant. peur. C'est-tu ça? Ben, ça me fait peur, Oui, c'était ça une me fait série peur, qu'il c'est le faisait. nom Ouais, de l'émission, ouais. mais je me souviens pas de la game. Le système de jeu, ouais, Le je système pourrais de pas jeu, le c'est dire. pas grave, mais je pense que c'était peut-être juste que Sam avait aimé une game puis il l'avait faite à sa sauce, là. Puis ça, c'était un peu une mécanique comme Toulouse, genre, un truc simple, tu sais, qu'il Mhm. avait créé pour que ça marche dans son histoire. Puis lui, c'était une gang de secondaires Ouais. qui sont comme, qui se connaissent depuis toujours. Fait qu'on était moi, je me sentais dans les années 80, tu sais. Puis ça m'a fait penser après, tu sais, j'aime bien mixer comme justement le côté petit bonhomme, enfant, tu sais, des affaires de Mhm. notre passé, mais comme y ajouter une sauce vraiment horreur, là, puis mixer les deux ensemble pour que ça devienne un peu creep, tu sais. Un moment donné, je me disais, hey, ça serait bon, tu sais, je reviens souvent avec les malheurs de Sophie dans ma tête parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé comme faire un show peut-être éventuellement, soit pour les enfants ou je sais pas, c'est quelque chose qui me revient souvent dans ma tête. Je disais, peut-être, tu sais, un univers que tu penses que ça va être easy, tu sais, puis ça va être cute, mais que dans le fond, c'est genre à la Toy Story, mais c'est horreur, tu sais. Ouais, Un ouais, truc ouais, ouais. mixé des affaires. C'est ça, j'aime bien le sci-fi aussi parce qu'on peut aller n'importe où, là, Porte où? carrément Ouais. n'importe où. Peut-être des créatures, tu sais, justement, tu sais, extraterrestres ou peut-être faire jouer des... Je sais pas, c'est tellement... Je sais pas. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Regarde, derrière moi, ce que j'ai, c'est des jeux de rôle, puis ils sont tous différents, puis ils ont tous un univers différent. Là, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent se faire. Puis pour te le dire, il y en a un jeu je me rappelle plus le nom, mais il y en a un jeu que tu joues un jouet dans C'est-tu une vrai? chambre, ouais, dans une chambre pour enfants.
Et en fait, ton but, c'est que c'est un jeu d'horreur, en fait, parce que une fois la nuit venue, il y a comme des espèces de monstres, ou genre des espèces presque comme des fantômes qui veulent comme être une menace pour l'enfant. Puis toi, ta job, c'est de le protéger. No way! Oui, oui, oui. Ben, ça serait Fait que comme dans ce vois-tu? genre-là, tu sais. Ouais. Peut-être que je transformerais les humains pour les méchants, tu sais. Ouais, Puis ouais, là, ouais, ouais, je ouais. sais pas comment je l'enlignerais, mais un truc dans le genre où ça passe smooth, puis on a l'air de faire comment il y a des papillons partout, mais finalement, C'est c'est dark, là. des. Ouais, c'est dark. J'aimerais pas ça. Avant, j'étais quand je t'aimerais jamais. Je ferais jamais ça. Genre, c'est pas pour moi. C'est comme arbitrer un match d'impro, là. Je shakerais, genre. Pourtant, tu sais, j'en joue, mais là, tu sais, pour une game spéciale, que je crée mon affaire, puis avec l'aide de Joe pour la mécanique ou Sam ou n'importe qui a une expérience, je pense que je commencerais plus à être game de le faire. Mais ouais, un univers comme où on va mixer quelque chose qui est vraiment like you, puis quelque chose qui fait Mhm. vraiment peur, tu sais. Puis quelque chose qu'on joue pas. Genre, mais là, je savais pas que des objets. En tout cas, mais ouais, peut-être jouer avec des poupées, je sais pas. Un truc dans le genre. Mais je te le souhaite parce que on va dire sauter sauter la clôture pour embarquer dans le rôle du maître de jeu, c'est une toute autre expérience, là. C'est complètement autre chose, là. Mais C'est c'est très ton valorisant, univers, là. c'est sûr. Ouais. C'est très, très valorisant. Mais je te le souhaite, je te le souhaite. Mais hey, c'est ce qui conclut notre rencontre aujourd'hui pour se monter de niveau avec Sophie Grenier, qui est actrice et également aussi membre de l'équipe de Sous-Sol et Dragon. Est-ce que tu as aimé ton expérience, Sophie? Oui, merci. Je sais pas si j'ai trop parlé ou si Mais non, j'ai pas en tout. bien Mais en répondu fait, à ta question. On le verra. Mais oui, l'objectif, c'est que tu parles, c'était en fait. super le fun. C'est super, super le fun. Je suis contente. Puis ça éclaircit des choses aussi, des fois, de répondre à des questions que tu t'étais pas posées. Tu fais, ah oui, c'est vrai, je suis rendue là, tu sais. Fait que je suis contente. Ça m'a un peu éclairé sur des affaires que j'étais comme, ah, peut-être, j'avais pas pensé à ça. Bon, ben, tant mieux. Tant Merci. mieux. Fait que ben, ça me fait plaisir. Mon Dieu. Merci à toi surtout. Merci aux gens qui nous écoutent. Je vous conseille fortement d'aller voir ce que font, en fait, Sous-Sol et Dragons. Ils ont une campagne qui dure, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 3 ans bientôt, je pense. Ça fait trois Ouais. ans ou ça va faire 3 ans, ils sont à leur épisode 74, 73. Ils ont également aussi des épisodes hors série qui explorent justement d'autres systèmes. Ils ont un Patreon. Tous les liens menant à leurs différents réseaux sociaux vont être disponibles dans la description de cette vidéo. Bien sûr, encore une fois, merci encore beaucoup, Sophie. Merci aux gens qui nous écoutent. Petit like, commenter, partager si c'est possible. Et en mot de la fin, Sophie, je te dirais, tu en parleras à Joe pour le voleur qui fait de la magie. Et C'est ça. Right now. Right You Rock Now. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Merci.